Lorsque j'ai voulu construire ces gîtes, j'ai cherché une solution de chauffage cohérente et surtout qui me permette d'économiser, enfin de ne pas dépenser anormalement, puisqu'ici ce sont des gîtes qui sont amenés à être occupés une partie du temps, c'est pas de l'occupation permanente, donc il me fallait un système qui me permette d'être rapidement chauffe, modulable, c'est-à-dire facilement gérable, sans une dépense financière trop lourde. Mais que ça corresponde également à un investissement raisonnable dans le cadre d'une activité de location de meublé, quoi. Comme j'ai eu un excellent échange humain et technique, bah, et que j'avais par ailleurs d'autres expériences, de retour d'expérience d'autres personnes utilisant déjà depuis plusieurs années cette machine. Bon, après, j'ai vite sauté le pas. J'ai vite choisi, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas longtemps à hésiter. À partir du moment où on a compris le sérieux et le rendement de la machine, on discute plus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à réfléchir 15 ans. Il n'y a pas d'odeur, il y a pas, c'est sain, c'est sec. On le voit dans les salles de bain où les joints ont aucune moisissure, où la salle de bain, il n'y a pas de buée aux vitres. C'est-à-dire il n'y a pas de buée, par exemple, au miroir de la salle de bain quand les gens prennent une douche chaude. Et ça, bon, c'est là qu'on voit que la ventilation marche très bien. On n'est pas obligé d'essuyer pour se raser. Dans cette gestion de gîte, c'est idéal parce que je n'ai pas de chauffage à mettre en œuvre avec le coût et la complexité. On appuie sur un bouton, ça démarre, quoi. Et en un quart d'heure, ça roule, quoi. Il y a pas de... Donc, après, il faut des compléments parce que quand ça descend la température basse, que c'est des maisons qui sont... les gens rentrent, sortent et autres, il faut un petit complément pour être certain. En plus, je l'ai plus fait par assurance de pouvoir toujours fournir une température confortable aux occupants, mais je me demande jusqu'à quel point on pourrait presque tourner comme ça, quoi. Bah, on est en montagne, c'est rare, mais ça m'est arrivé la première année. Il y a 2 ans, on a eu une période très chaude et j'ai des occupants qui dormaient les fenêtres fermées parce qu'ils voulaient dormir dans le noir. C'est des gens qui aiment dormir dans le noir et pas de bruit, tout fermé. Résultat, bah, ils l'ont mis en route parce que bah, ils étaient climatisés, quoi. Donc c'est un peu dommage ici dans l'environnement qu'on a, mais pour eux, c'était idéal. Bah, les machines sont placées dans des soupentes, des combles, on va dire, contre une chambre. Donc j'ai une cloison où j'ai doublé avec une laine de roche phonique. En gros, au maximum, ça fait le bruit d'un réfrigérateur. Un frigo dans une maison fait même peut-être un peu plus de bruit que ce système-là. Raisonnablement, je ne sais pas exactement combien consomme la machine, mais pour chauffer 92 mètres carrés, j'utilise deux radiateurs de 750 watts dans les salles de bain. Les sèche-serviettes des salles de bain fournissent les calories suffisantes pour chauffer 92 mètres carrés. En gros, pour 92 mètres carrés, je dépense 800 euros par an, compris les réfrigérateurs, l'éclairage, le ballon d'eau chaude, puis le matériel et les deux petits radiateurs de salle de bain. Voilà, en gros. Là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a des plans très détaillés, un mode d'emploi très simple. C'est à la limite même plus simple que les meubles à construire soi-même, hein. Mais il y a les repères de couleurs avec les circuits de ventilation. L'erreur est pratiquement impossible si on met bien ces pièces à plat et qu'on fait un check par rapport à la livraison, qu'on garde le plan et qu'après ben, on prend un bout, on prend un circuit, on finit un circuit, on met un autre circuit, on finit le circuit, puis quand on se retourne, on a fini, quoi.
C'est pas, on n'achète pas un truc et après on se débrouille. On sent que même maintenant, 2 ans et demi après, pour la première, je pense que si j'avais un souci, j'appelle, j'ai le même service que, que le jour de l'achat, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, au tel point que maintenant, je vais faire chez moi, donc ça va être ma troisième machine. Ben, je vais dire, ce que j'ai ressenti la première fois où j'ai eu ce contact et où j'ai eu ce matériel, en me disant, c'est un peu trop beau pour être vrai, où est le piège? Pourquoi on n'entend pas plus parler? Pourquoi c'est pas plus vendu et mieux distribué? Où est le lézard? Et donc j'étais un peu. On est tellement entouré par des marchands de trucs miracles pour faire des économies de partout qu'on se dit, bon, celui-là, c'en est un comme les autres. Puis après, en approfondissant, par relation, j'ai vu des matériels installés. Donc moi maintenant, j'essaye de faire savoir et de faire connaître aux gens qui veulent faire la démarche des résultats que j'ai obtenus. Il n'y a aucun piège, il n'y a pas de... C'est vraiment ce qui est promis au départ et tenu au bout, quoi. Je veux dire, il y a pas... Il faut que l'installation soit bien faite, il faut que ça soit fait vraiment sérieusement, bien calculé, bien étudié. Il faut que la maison soit bien isolée parce que sinon, on chauffe les moineaux, hein, mais sinon, après, le rendement est extraordinaire, quoi. Mais je suis absolument convaincu, et comme ceux qui m'ont convaincu avant, je pense qu'il faut vous laisser convaincre et il faut se laisser convaincre et y aller, quoi, parce que ça vaut le coup.